Une première vidéo pour ce thème 5 de sciences concernant le CE1D, thème qui s'intitule « La matière dans tous ses états ». Nous allons d'abord parler chaleur et température. Quelle est la différence entre ces deux notions, donc de chaleur et de température? Eh bien, la chaleur, c'est de l'énergie thermique, donc c'est une forme d'énergie qui peut être fournie au corps et qui va pouvoir alors augmenter sa température. Donc c'est une forme d'énergie. La température, quant à elle, c'est une grandeur physique. C'est quelque chose qui peut se mesurer, par exemple, grâce à un thermomètre. On la mesure donc en degrés Celsius et elle va nous dire donc quelle quantité d'énergie thermique le corps a reçue. Cette chaleur, elle peut être transférée, par exemple, d'un corps à un autre, elle peut être transférée dans un fluide, elle peut être transférée dans l'air, etc. Donc il y a différentes façons de transférer cette chaleur, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sur ce schéma, on voit les trois façons de transférer de l'énergie thermique. La première façon, c'est la convection. La convection, c'est le transfert de chaleur qui a lieu donc dans les fluides. Les fluides, c'est-à-dire les liquides et les gaz. Donc on a les molécules qui bougent, qui vont transporter la chaleur avec elles, qui créent des courants. C'est ce qu'on appelle donc des courants de convection. Donc le mouvement des molécules qui entraîne la chaleur. Une deuxième façon de transférer de la chaleur, c'est la conduction. Donc ici, c'est un transfert d'un corps à un autre, toujours du plus chaud vers le plus froid. Troisième façon de transférer de la chaleur, il s'agit du rayonnement. Donc ici, c'est un transfert de chaleur qui peut se faire sans présence de matière, donc qui pourrait se faire à travers le vide, etc. Ce qui explique par exemple pourquoi les rayons du soleil nous apportent de la chaleur, même en passant à travers le vide de l'espace. Ce transfert de chaleur, cet apport de chaleur, va faire vibrer, bouger les molécules. On voit ici que du tube 1 au tube 2, on augmente la chaleur, donc on apporte de l'énergie thermique. Cela va provoquer une agitation des molécules. Et on voit que les molécules se dispersent un peu partout dans le liquide. Elles vont prendre plus de place à l'intérieur du deuxième tube. C'est ce que l'on appelle donc la dilatation. On a l'inverse aussi, donc on peut avoir une contraction lorsqu'on retire de l'énergie thermique et que les molécules se rapprochent. Exemple concret, ici, plus on apporte de l'énergie thermique, donc de la chaleur, au récipient rempli de liquide, plus le volume du liquide va augmenter par agitation des molécules. Donc plus les molécules s'agitent, plus le volume augmente. Et on voit donc à la fin, dans le dernier récipient, le liquide va sortir du récipient car le volume du liquide est plus grand que celui du pot.